Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Journée mondiale des archives, l'événement est célébré ce 9 juillet, une occasion pour faire connaître le rôle des archives et valoriser le travail des archivistes. Nous ferons dans ce journal un focus sur la profession. La pollution atmosphérique, un problème majeur dans la ville de Cotonou en cause l'émission des gaz d'échappement, une situation qui a des impacts négatifs sur l'environnement. On les retrouve un peu partout aux abords des routes. Les jus d'ananas à l'état naturel sont aujourd'hui très appréciés des populations, mais parfois le processus de production laisse à désirer. Merci de votre fidélité. La communauté internationale célèbre ce samedi 9 juin la journée des archives. L'objectif est de sensibiliser le public et les décideurs à l'importance de l'archivage des documents et la constitution d'une mémoire de nos créations. C'est une profession encore méconnue qui nécessite une formation universitaire. Quelle est la mission d'un archiviste dans la chaîne de développement d'une nation et quelles sont les difficultés du métier? Autant de questions qui trouvent leur réponse dans ce reportage signé Polycarpe Ronsou, Bernol Djogbe, Bernardin Soglonou. L'archiviste est le spécialiste qui est chargé de suivre la production, la conservation, la valorisation et la communication des documents d'archives. Le quotidien de Daniel Bosik-Bonon se résume donc à cette principale tâche. Au service du préarchivage et de la documentation du ministère du Plan et du Développement où il exerce, le diplômé de l'École nationale d'administration de magistrature s'emploie chaque jour à mettre de l'ordre dans les documents qui lui proviennent non seulement de son ministère, mais aussi d'autres structures publiques comme privées. Donc, le quotidien, c'est que dès que nous venons le matin, nous essayons d'établir un plan de la journée pour savoir aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a, une réunion ici, quelque chose à faire par là. On essaie d'établir le plan de la journée. Donc, dès lors, les documents en attente de traitement, on se met à les traiter. Ça peut être des monographies, les livres qui sont là, tels que ceux-ci par exemple. Il faut se mettre à les traiter, pouvoir les enregistrer dans la base de données, les mettre dans les rayons pour les mettre à disposition en cas de demande. Quant aux archives, qui sont les actes officiels, nous procédons au tri. Et après le tri, nous passons à la numérisation parce qu'il y a une base de données qui permet de les enregistrer également. C'est un travail tout aussi passionnant que contraignant qu'il exerce depuis 2003. Les difficultés de chaque jour n'émoussent qu'à son ardeur et sa détermination. La difficulté commence déjà par la reconnaissance du métier d'archiviste. Pour le commun des mortels, l'archiviste est un métier, je vais dire, bizarre. Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'université? Qu'est-ce qu'il fait? De quoi s'occupe-t-il? Donc, on vous assimile carrément au gardien des documents. Donc, beaucoup vous regardent de haut pour dire ce n'est pas un métier aussi valorisant que le métier de statisticien, de planificateur. Donc, voilà. Donc, ça commence déjà par la valeur qu'on accorde au métier. À cela, il faut ajouter le manque de magasins de stockage des documents et l'indisponibilité de ressources humaines en dépit du nombre important d'archivistes formés en attente d'être recrutés. Loin par contre d'être une épée de Damoclès, l'avènement du numérique constitue plutôt une opportunité pour sa corporation, se réjouit Daniel Bosik-Bonon. Avec l'avènement du numérique, il y a un accompagnement à la facilitation de la gestion des documents. C'est vrai. Parce que le numérique permet aujourd'hui de limiter la production et le nombre de papier. Un document que vous avez numérisé, bien qui est nativement numérique, peut passer de main en main, dans plusieurs mains, sans qu'un seul papier ne sorte. Si bien qu'en bout de compte, c'est peut-être un seul exemplaire que vous avez tiré, que vous stockez. Donc, vous économisez de l'espace, vous économisez de l'argent, vous économisez du temps. À l'aide du numérique, l'accès aux archives est beaucoup plus facilité. Après 15 ans de service, l'archiviste ne regrette pas son choix. Mais son vœu le plus cher est de voir sa fonction revalorisée. Oui, c'est de revaloriser la fonction archive. D'abord, en mettant en place des outils réglementaires. Figurez-vous qu'au Bénin aujourd'hui, nous n'avons pas une loi sur les archives. Contrairement à beaucoup de pays de la sous-région. Nous n'avons pas une loi.
Le seul test de référence aujourd'hui, c'est le décret 2007-532 du 2 novembre 2007 portant attribution, organisation et fonctionnement de la direction des archives nationales. Vous vous rendez compte que c'est un national juridique très chétif. En attendant que son cri de cœur ne reçoive un écho favorable, l'archiviste est fier de mettre à la disposition du public des documents des temps immémoriaux. La pollution atmosphérique atteint des proportions inimaginables au Bénin. À Cotonou, l'une des principales causes de la pollution atmosphérique est le transport avec l'intense activité des taxis-motos et des gros camions. L'émission des gaz d'échappement constitue un sérieux problème environnemental. Reportage Oboubé Francine Kakbo, Marcel Arossi. D'après les résultats que nous avons eus, sur environ 1200 véhicules contrôlés l'année dernière, c'est à peine 11,25% qui sont pollueurs. Et pourtant, la pollution atmosphérique est de plus en plus importante à Cotonou, une des villes les plus polluées du Bénin, une ville où est concentrée la plupart des activités économiques. Sur ces artères roulent de vieux camions dégageant de grosses fumées noires, toxiques, envoyées dans l'atmosphère. Mais le plus gros lot de ces gaz d'échappement est produit par les véhicules et surtout les motos, deux moyens de déplacement les plus utilisés au Bénin et qui accélèrent la dégradation de la qualité de l'air. La pollution engendrée par la fumée des gaz d'échappement a de multiples conséquences sur l'environnement. Vous avez par exemple dans l'environnement les plantes qui peuvent prendre un coup. Cette fumée-là se dépose sur les feuilles avec ce que ça peut avoir comme conséquence sur la croissance de ces plantes-là, etc. Selon les experts, une fois au contact du sol, les produits toxiques contenus dans le gaz d'échappement peuvent également contaminer la nappe phréatique et migrer vers les cours d'eau. Résultat, des perturbations de l'écosystème de ces milieux aquatiques et la disparition de certaines espèces sont observées. Ces substances dangereuses au contact de l'air provoquent aussi l'amincissement de la couche d'ozone. Mais face à toutes ces conséquences, plusieurs dispositions peuvent être prises pour réduire l'émission des gaz d'échappement et contrôler le phénomène de la pollution atmosphérique produite par les moyens de transport. Au nombre de celles-ci, selon les experts, il y a la sensibilisation de la population sur les dangers liés à cette pollution. L'importation des véhicules de moins de 10 ans d'âge dotés de pots catalytiques pour permettre le filtrage des substances toxiques dangereuses. Selon l'Organisation mondiale de la santé, à peu près 90% des habitants de la planète Terre respirent un air pollué et près de 9 villes africaines sur 10 de plus de 100 000 habitants ne respectent pas les directives de l'OMS relatives à la qualité de l'air. Le jus d'ananas à l'état naturel est désormais compté parmi les jus de fruits les plus commercialisés au Bénin. Malgré son apport nutritionnel, beaucoup de facteurs remettent en cause sa production et sa consommation. Du rajout du sucre ou de l'eau aux conditions d'hygiène, comment le jus d'ananas doit être consommé? Suivez ce reportage de Marcel Fondji, Bernol Djogbe, présenté par Ulvaeus Balogun. C'est une substance minérale. Elle présente assez de vertus et est de plus en plus commercialisée par nombre de Béninois. Plus connue comme étant le jus d'ananas, elle a un goût sucré et est très appréciée des consommateurs pour sa conception à l'état naturel. C'est bien délicieux. C'est bien délicieux. Je préfère ça à nos produits importés. On connaît ce que nous consommons. On a la qualité de ce que nous consommons. Mais ceux qui viennent de l'extérieur, on ne connaît pas la qualité. La majorité des jus d'ananas fabriqués à Cotonou ne sont pas bien faits car certains font le mélange avec la peau de l'ananas. Éplucher l'ananas, le découper et enfin l'introduire dans une machine afin d'en extraire le jus. Voilà l'une des méthodes de production utilisées par Dieudonné Akpamoli pour satisfaire sa clientèle. Mais plus la pression est lente et tout doucement, on espère assez de jus. Pendant que certains utilisent une machine pour l'extraction du jus, d'autres le font à la main.
Des procédés différents qui posent tout de même des problèmes d'hygiène. Ici, nous nettoyons la table et les plastiques avec l'eau de Javel et l'endroit est régulièrement entretenu pour éviter les mouches. Et pourtant, la plupart des fabricants ne respectent pas ces règles d'hygiène. Si vous allez voir là où ils préparent même les jus, la manière même dont on lave les bouteilles récupérées à Dantokpa, c'est grave. Certains même n'épluchent plus l'ananas, ils n'épluchent plus. L'ananas est broyé avec la peau. Pire, certains préfèrent ajouter du sucre et diluer le jus avec de l'eau en vue d'augmenter leur chiffre d'affaires. Moi, je n'ajoute pas du sucre. Généralement, ce sont ceux qui y ajoutent de l'eau qui mettent du sucre. L'ajout du sucre est déconseillé. Si les gens veulent prendre du jus d'ananas, c'est qu'ils veulent prendre du fruit frais pour bénéficier de la qualité organoleptique du fruit. Donc, ajouter le sucre, ce n'est pas bien. Surtout lorsqu'on ajoute des édulcorants non agréés contenant de l'aspartame, des colorants avec E et quel c'est cancérigène. Et c'est ce qui se fait actuellement au Bénin où ils vendent même les jus d'ananas en bouteille de 33 centilitres à 100 francs. La fabrication d'un produit alimentaire devrait nécessiter un cadre géographique bien soigné et bien entretenu. Selon le docteur Lokosu, il est aujourd'hui impérieux de veiller aux conditions de fabrication des jus d'ananas, auquel cas c'est la santé des consommateurs qui est en jeu. Au Cameroun, la loi des finances 2018 est amendée pour se conformer aux recommandations du FMI. Une ordonnance a été signée en début de semaine pour modifier la loi de finances 2018, la mettant en cohérence avec les recommandations du Fonds monétaire international. Résultat, un budget en légère hausse de 3,8% et de nouveaux emprunts internationaux s'observent. Du côté des recettes, le nouveau budget anticipe des revenus pétroliers plus importants que le précédent en s'appuyant sur la remontée du prix du baril. Ça passe de 387 milliards de francs CFA à 469 milliards. Les recettes fiscales progressent également de 67 milliards, principalement du fait d'une amélioration espérée des revenus provenant de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires. Ainsi se referme ce 19h45. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.